Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le médiateur de la République, Pascal Essou, a rendu visite à l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est une tournée entamée par Pascal Essou dans le cadre de sa mission de promotion de la paix. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré près d'une heure et les échanges ont porté sur les élections générales de 2026. Ensuite, les cadres de la Direction générale des impôts en formation, 3 jours durant, ils vont acquérir de nouvelles connaissances en ce qui concerne les enjeux du genre dans la fiscalité, un exercice qui s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Expertise France en collaboration avec la DGI. Et puis enfin, Cotonou abrite depuis ce lundi, et ceci pour 2 jours, le sommet de la jeunesse béninoise. En mettant en place ce creuset, elle n'entend plus subir le développement, mais revendiquer son implication dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà pour l'instant le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en images dans l'après-midi de ce mardi. Le médiateur de la République, Pascal Essou, a rendu visite à l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est une tournée entamée par Pascal Essou dans le cadre de sa mission de promotion de la paix, de la tolérance. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré près d'1 heure de temps et les échanges ont surtout porté sur les élections générales de 2026. Après Soglo, le médiateur de la République sera chez Boniaï. Au Bénin, les personnes atteintes d'albinisme font face à de nombreux préjugés et discriminations. Malgré les efforts de sensibilisation, cependant, bien entendu, ils ou elles ne manquent pas de lutter chaque jour pour faire entendre leur voix et revendiquer leur place dans notre société à travers ce reportage que nous vous proposons. Marietta Moussou, Esther Tofa, nous vous invitons à découvrir le quotidien de quelques personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois la nuit? Est-ce que toute ta peau, c'est-à-dire il n'y a pas une partie qui est noire sur ta peau? Un interrogatoire auquel sont généralement soumises les personnes atteintes d'albinisme. Les préjugés à l'endroit de cette couche de la population persistent dans nos sociétés. Dans la rue comme dans le milieu professionnel, la stigmatisation est présente. Il y en a le regard avec du dédain. Bon. Généralement, je me pose la question de savoir pourquoi elle me regarde comme ça, mais je ne comprends pas. Donc je me dis, bon, vu que je suis quelqu'un aussi qui ne prend pas trop à cœur l'opinion des autres, qui ne prend pas trop à cœur le regard des autres pour fonctionner dans ma vie, c'est vrai que ça me choque sur le coup, mais après, je passe dessus, j'essaie d'avancer, je me dis, bon. Les gens n'aiment pas me donner du travail. Voilà tout mon parcours professionnel, tout mon parcours. Même actuellement, j'ai fait le projet H et formation. Je suis allé faire la formation. Voilà. Mais quand tu vas voir, même mes parents, ils se disent, mais ils ne voient même pas bien. Si je lui donne du travail maintenant et qu'il n'exécute pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Si je l'amène comme ça, là, le policier me regardera et me dira, toi aussi. À mon moment, le mongo sans. Pendant que certains se livrent à ces attitudes discriminatoires, d'autres arrivent à leur accorder une entière confiance. C'est quelqu'un en qui je crois effectivement parce qu'il connaît le travail. Mais quand on le voit debout, on n'a pas l'air de lui confier quelque chose, mais dans le fond, il maîtrise vraiment le travail. Si je vais dire que je connais un frigoriste à qui vraiment j'ai une pleine confiance, c'est Jean-Claude. À côté du travail même, la qualité qu'il a en plus, c'est l'honnêteté. On dit chez nous, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Vous avez quelqu'un de qualité qui donne satisfaction, qui, je le pense, s'épanouit dans son travail, pas grâce à nous, mais grâce à elle. Donc, un chef d'entreprise, pour moi, n'a pas à rentrer dans ces critères de sélection physique pour embaucher un employé qui va lui donner satisfaction. On est plus attaché on doit être attaché, non pas au savoir-faire, mais au savoir-être. Au Bénin, plusieurs associations et organisations se sont assignées pour mission
de changer les mentalités et œuvrer pour une meilleure condition en faveur des personnes atteintes d'albinisme. En dépit de toutes les actions entreprises, le chemin paraît encore long. Et puis on en vient maintenant à cette formation. Les cadres de la Direction générale des impôts, bien entendu, 3 jours durant, ils vont acquérir de nouvelles connaissances et compétences en ce qui concerne les enjeux de genre dans la fiscalité, un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qui est une initiative de l'Expertise France en collaboration avec la DGI. Lancé ce mardi, les travaux de cet atelier de formation s'étendent jusqu'au jeudi prochain. Ingrid Day pour les détails. Les enjeux de genre dans la fiscalité, un thème qui retient l'attention de ces cadres de la Direction générale des impôts à cette formation qui leur est dédiée. Pendant 3 jours, ils vont explorer ensemble plusieurs thématiques, à savoir la politique fiscale, le fonctionnement interne de l'administration et la relation entre les contribuables. Ceci grâce au projet Gender Equality in Taxation. Donc pourquoi parler de genre et de fiscalité ? La fiscalité est souvent perçue comme une question qui est très technique, alors que c'est pourtant un levier très puissant des politiques publiques et qui incarne vraiment un lien fort entre l'État et ses concitoyens. Selon la manière dont elle est pensée, elle peut amoindrir les inégalités ou au contraire les amplifier. Porté par l'Expertise France en collaboration avec la Direction générale des impôts, le projet Gender Equality in Taxation ambitionne de contribuer à la réduction des inégalités de genre dans les systèmes fiscaux et douaniers en Afrique de l'Ouest et centrale. Il repose sur 3 grands piliers. L'appui aux réformes fiscales pour intégrer les questions de genre dès la conception des textes, mais aussi dans l'accès aux services ou les parcours professionnels dans l'administration. Le renforcement du plaidoyer, en associant les chercheurs, la société civile, les journalistes, les associations, parce que le dialogue enrichit les politiques publiques. Et le 3e pilier, c'est la production de données et de connaissances, car on ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas. Notre ambition est de faire de la Direction générale des impôts du Bénin une référence en matière de fiscalité sensible au genre. Le présent atelier nous donnera enfin des moyens pratiques pour rendre notre système fiscal plus juste et plus équitable en tenant compte des réalités des femmes entrepreneurs et en encourageant leur formalisation. C'est un atout pour accroître évidemment nos recettes tout en favorisant l'inclusion économique et sociale. Cet atelier de formation marque une première étape concrète dans la mise en œuvre du projet Gender Equality in Taxation au Bénin. On parle santé à présent en milieu carcéral. L'agence pénitentiaire du Bénin organise au profit des détenus et des personnels pénitentiaires une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite. Le lancement de cette opération a eu lieu ce lundi sous la direction du directeur général de l'agence. Voici les images. Une campagne de vaccination massive à destination des détenus et des personnels pénitentiaires des prisons du Bénin. Le top de cette opération, organisée par l'agence pénitentiaire du Bénin, est donné ici à la prison d'Apromisrité. Et dans ce cadre, que depuis un certain temps, des efforts sont faits pour améliorer l'offre de santé en milieu carcéral. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour lancer la première phase de la campagne de vaccination à votre profit. Et je m'en vais dire que le personnel pénitentiaire aussi est concerné par cette campagne. C'est tout le monde. Nous vaccinons contre la fièvre typhoïde, contre la fièvre jaune et la méningite. Au sud, nous nous limitons pour le moment au vaccin contre la fièvre typhoïde et au vaccin contre la fièvre jaune. Au nord et au centre, nous allons administrer les 3 gammes de vaccination qui ont été retenues, à savoir fièvre jaune, fièvre typhoïde et méningite. À la prison d'Apromisrité, cette campagne de vaccination a reçu l'adhésion des détenus. Vous savez qu'en matière de santé, le pilier, c'est d'abord la prévention.
Ça passe d'abord par la prévention, après la curation. Et la vaccination fait partie d'une de ces stratégies qui permettent la prévention. Je voudrais dire au directeur de la prison d'Akro-Misrété que je suis fier du travail qu'il a fait. Ce travail qui a consisté à sensibiliser aux côtés des agents de santé les détenus, à leur expliquer le bien fondé de cette opération et ce qui a montré aujourd'hui la forte mobilisation que nous avons devant nous. Même derrière les barreaux, l'accès à la santé reste un droit et l'agence pénitentiaire du Bénin en a fait sa priorité. Dans la suite de cette édition, le Palais des Congrès de Cotonou abrite depuis ce lundi, et ceci pour 2 jours, le sommet de la jeunesse béninoise. Bien entendu, en mettant en place ce creuset, elle n'entend plus subir le développement, mais revendique son implication dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. On retrouve Vigila Roléon, Moufid Sagbouran, pour le compte rendu. Dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, la jeunesse béninoise représentée dans toutes ses composantes pour écrire ensemble une nouvelle page de son histoire. C'est la première édition du Sommet de la jeunesse béninoise. Un espace non seulement de réflexion et de dialogue, mais aussi de propositions et d'actions en faveur de leur avenir commun. Ce sommet a pour ambition justement de fédérer les intelligences, de faire émerger les solutions concrètes et durables et d'ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus solidaire et plus important. Ce sommet est le fruit d'une collaboration sans précédent unissant plus de 180 organisations de jeunes de tout le Bénin. L'initiative trouve un écho favorable auprès du gouvernement qui considère la jeunesse de la population béninoise, près de 67%, non pas comme une simple statistique, mais comme une opportunité et un atout pour accélérer la transformation du pays. C'est pourquoi au Bénin, travailler avec les jeunes et pour les jeunes est désormais une ligne directrice de notre action publique. Ce sommet n'est pas une fin en soi. C'est un tremplin, un déclencheur, celui d'une nouvelle ère d'écoute active, de co-construction des politiques publiques. Ce sommet n'est donc pas une rencontre de plus, mais plutôt un signal fort envoyé par une génération qui refuse la passivité. C'est un appel à l'engagement, un appel à croire en nous-mêmes, un appel à la responsabilité, car la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, mais aussi le présent du Bénin, avec plus de la moitié de notre population qui a entre 18 et 40 ans. Nous sommes obligés de tenir compte de la jeunesse. Parce que c'est à la jeunesse de se définir, de dire ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, et ce qu'elle pense que le monde doit faire pour elle. Il est attendu de ce sommet un plaidoyer et l'avènement d'une dynamique durable portée par les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes. Il faut rappeler que l'initiative s'inscrit dans la continuité du dialogue mondial de la jeunesse que le Bénin a abrité en début du mois d'avril et des assises nationales de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le département du Mont-Nord, la communauté Wati annonce déjà l'édition 2025 de sa fête identitaire dénommée Agbé Signalé, et à une semaine donc des réjouissances populaires. Les festivités ont été lancées dimanche dernier. C'était sur le site touristique de Saradi, situé à quelques kilomètres du centre-ville de Komé. On fait le point avec Narcisse Alossé, Florando. Ils honorent ici le souvenir d'un passé qui a marqué l'histoire de la communauté Wati. La bravoure et la résistance de leurs aïeux face aux troupes du roi Péanzin ici à Saradi. Nos grands-parents ont livré une bataille contre l'envahisseur et cette bataille-là a été rude. Nous reconnaissons aujourd'hui à travers l'histoire que nos parents sont de braves hommes, de braves combattants. Puisque après ces événements, nous ne sommes pas devenus une vassalité d'Abomey. Le peuple Wati a gardé toute sa force, toute son autonomie. Autonomie gardée, comme c'est le cas chaque année, la reconstitution de l'histoire est faite sous le couvert d'une série de rituels.
Nous sommes obligés, nous, jeunes, de pouvoir révéler notre identité. L'identité Wachi doit désormais être révélée. Nous devons tous, aux Wachi que nous sommes, être fiers. Une fierté agitée à la face du monde autour de l'association culturelle et linguistique baptisée Agbe Signalé. Et derrière le clin d'œil à l'histoire, il y a un engagement pour le développement du capital humain. Et c'est l'innovation de cette édition 2025 des retrouvailles fraternelles ici. Un projet stratégique d'impact communautaire qui prévoit une série de formations pour développer le leadership chez les jeunes Wachi. Chers jeunes, vous êtes les architectes de votre propre avenir et de celui de votre communauté, de notre communauté. Saisissez cette opportunité avec détermination. Nous croyons en votre potentiel et sommes convaincus que cette expérience vous permettra de grandir, d'innover. Et pour la circonstance, des experts de différents secteurs ont défilé dans plusieurs panels montrant aux participants le chemin qu'il faut prendre pour réussir sa carrière professionnelle. Religion à présent, les chrétiens sont dans le dernier virage de la période de jeûne avant la fête de Pâques. En carême depuis une trentaine de jours, les chrétiens sont invités à respecter davantage les trois piliers de la semaine sainte, que sont la prière, le jeûne et puis l'aumône. Le père Biao Patrice Adjiran revient ici sur l'un des temps forts de la semaine sainte qui est le Triduum pascal. De quoi s'agit-il réellement? On l'écoute. Alors, le Triduum pascal, de son étymologie latine, c'est une période de 3 jours. Alors, le Triduum pascal nous conduit à Pâques. Les 3 jours qui nous conduisent à Pâques, notamment le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint avec la veillée pascale. C'est le caractère immédiat qui fait la particularité du Triduum pascal et les célébrations qui sont vécues ont leur particularité. Mais tout débouchera sur Pâques, qui fait en fait le cœur de la vie de l'Église. Le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce et de l'Eucharistie. Le sacerdoce qui est le mystère par lequel Jésus-Christ lui-même fait participer des hommes comme moi à son mystère du salut en faisant d'eux des prêtres. Le lavement des pieds qui s'inscrit dans la tradition de l'Église est d'origine biblique. Parce que dans le texte de Saint Jean, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus a effectivement lavé les pieds à ses apôtres, les 12, et pour porter un message, le message de la simplicité fraternelle, de l'humilité, de la fraternité. Le vendredi saint, l'Église est en deuil. Déjà depuis la nuit du jeudi saint, voilà, nous allons entrer dans la préparation au deuil. Et le vendredi saint, Jésus va mourir. Il sera condamné, il va souffrir et voilà, il va mourir. Ce jour-là, on ne parle pas de messe, on parle de célébration. D'abord, il y a le chemin de croix, il y a l'office de la passion. C'est le seul jour durant l'année liturgique qu'il n'y a pas de messe. Mais il y a une célébration en mémoire de la passion du Christ. Le chemin de croix va nous rappeler cela et l'office de la passion avec ses différentes parties. Et puis après, on va vénérer la croix parce qu'il est mort sur une croix. Suivra la communion. C'est la communion qui a été consacrée la veille. Ce jour, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de consécration. Le samedi, l'église est en deuil. Le matin, tout est calme. Mais le Christ qui meurt ne restera pas dans la mort. Il va vaincre la mort par sa résurrection. Et cette résurrection sera resplendissante à partir de la veille pascale, où l'Église va exulter au mystère du Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection. Et cette veille pascale-là nous rappelle que Jésus qui était mort n'a pas été tenu prisonnier du tombeau, mais il a vaincu la mort par la puissance. C'est la victoire finale du bien sur le mal, la victoire finale de la vie sur la mort, la victoire finale du Christ sur toute forme d'adversité, sur toutes les forces des ténèbres et autres. La résistance du Christ dans la vie d'un chrétien, c'est entrer dans le mystère du Christ qui lui-même a vaincu la mort pour que nous aussi nous soyons vainqueurs de la mort qui peut prendre plusieurs noms. La mort peut prendre le nom de méchanceté humaine, jalousie, maladie et autres. Et quand on entre dans ce mystère de communion avec le Christ, nous sommes vainqueurs de tout.
Donc, c'est-à-dire, nos vies ne se limitent pas à ce pèlerinage terrestre, mais plutôt nous avons une espérance que le ciel est aussi notre patrie. À l'instant, le père Biaou Patrice Adjiran, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Godomey, justement, qui revenait sur l'un des temps forts de la Semaine Sainte, qui est le Tridium Pascal. Et pour finir cette édition, l'arrondissement de Doutou, situé dans la commune de Royobé, renoue avec les festivités de la Pâque après la longue trêve qui a suivi la première édition en 2012. La deuxième édition est prévue pour cette année 2025 avec beaucoup d'innovations voulues par son promoteur Philippe Adjitonou. Et bien entendu, à quelques jours de cet événement, les membres du comité d'organisation annoncent ces réjouissances populaires. On les écoute. En dehors de son caractère religieux, la fête de Pâques est une fête identitaire des Sahoués. Monsieur Adjitonou Philippe, étant un fils du milieu, a décidé de célébrer cette deuxième édition pour donner un cachet spécial à la fête de Pâques dans sa localité Doutou. Et monsieur Adjitonou Philippe, un jour, était invité dans la localité de Bopa. À son retour, il a vu que son village était calme. Il a décidé maintenant d'animer le village lors des fêtes de Pâques, ce qu'il a commencé depuis 2012. Après 2012, il a eu une pause et c'est pour ça que nous parlons d'une deuxième édition. Et cette deuxième édition, c'est pour cette année 2025. Il y a plusieurs activités qui ont été prévues pour cette deuxième édition, parmi lesquelles on peut citer le jeu de ludo, le jeu de pétanque, le jeu de domino, le jeu de cartes, la foire internationale relevée, aussi une compétition pour la Miss Pâques Sahoué 2025. Et en dehors de ça, il y a un grand concert géant qui a été prévu le dimanche 20 avril avec des artistes de renom tels que Messager Junior, Eto Dos, T-Gang et Vano Baby, en plus des artistes locaux de la localité. Nous invitons toute la population sahoué de la diaspora ou les résidents de venir massivement suivre ce qui veut se passer dans leur localité. C'est Sahoué 2025 et c'est une fête qui sera particulière au niveau de Doutou. La fête aura lieu du 15 avril au 20 avril 2025, pour ne pas dire 21 parce que le lundi est là, la fête continue aussi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Et comme vous le savez, juste après, votre émission, l'info continue avec Wahab Ali Para. Portez-vous bien et à très bientôt.